On est avec Cyrielle. Bonjour Cyrielle. Salut. Ça va? Oui, ça va. Cyrielle qui est de retour sur Mademoiselle. Ouais, Ouais. je suis revenue. T'es venue dans les bureaux tout à l'heure et t'étais là. Oh, je suis de l'autre côté de la Je caméra. suis de l'autre côté, ouais, ça fait bizarre et tout. Il y a plein de nouvelles têtes. Ouais. Je suis arrivée un peu en mode genre, moi j'ai fait le Vietnam, les gars. N'importe quoi. L'ancien combattante. Ouais, c'est ça. Bon, comment tu vas? Bah, ça va très bien. Ouais. Comment ça se passe l'indépendance? Eh ben, ça se passe plutôt cool. Enfin, ouais, j'ai des clients et tout, c'est cool. Et je fais plein de choses super intéressantes et hyper variées. Comme quoi par exemple? Bah, je fais des affiches pour Harry Potter. Ouais. Je bosse avec des clients pour faire des vidéos et j'ai sorti une bande dessinée. Oui. Oui. Qui s'appelle Le vrai sexe de la vraie vie. Le vrai sexe. Le sexe. J'ai commencé à dessiner du cul sur mademoiselle.com sous les dessins de Cyprine et c'était tous les mois. Ouais, tous les mois, Tous les c'était premiers samedis du mois minuit. Mm. Attends, je finis Est-ce par plus que savoir. pour les gens qui n'ont pas la ref, tu peux expliquer pourquoi cette ref? Parce que oui, si, parce ok, que je suis vieille mais pas trop, donc je le sais à peu près. Oui, parce que en fait les samedis minuit, et ben c'était les films de cul qui passaient sur Canal. Avant que ce soit racheté par Bolloré et que maintenant on puisse plus rien voir. On peut plus rien voir. Il me semble qu'il n'y a plus rien en clair, quasiment. Si, il y a encore des trucs en clair, mais... C'était pas en clair, hein, les films de cul, hein, vraiment. Mais il y avait des trucs sur la 6. Je me souviens, il y avait des films de cul érotiques sur la 6. C'était pas la érotique. même chose, c'est pas la... Alors j'imagine que toi, quand t'étais jeune, tu regardais le film de cul érotique. Érotique, bah ouais, le moi film j'avais érotique pas le sur M6. gangbang en clair. C'était chaud pour toi? Ah ouais, non, moi je brûlais. J'étais d'incandescence dès que je voyais une paire de fesses. Les hormones, c'était de la folie, quoi. On va en reparler. Oui, on va en reparler. Donc oui, effectivement, t'avais commencé à parler de cul sur Mad. Ouais, j'ai commencé à parler de cul sur Mad. Pour faire un peu le pitch, c'était... Je parlais que, en fait, quand j'étais plus jeune, n'importe quoi, quand j'étais en période de célibat, j'avais eu le feu aux fesses et que j'étais dans le désespoir et la frustration la plus complète, donc j'avais commencé à dessiner du cul et j'ai dit ça à Fabrice Florent qui est derrière la caméra et qui m'a fait « Publie-le !» Et j'ai fait « Jamais de la vie, c'est trop laid !» Et en fait, je me suis dit « Bah tiens, on va faire des strips de cul pour changer du porno. » Et puis voilà quoi, j'ai sorti les premiers strips de Cyprine sur Mademoiselle, qui ont bien marché, qui ont eu pas mal de... C'était pas tes histoires, hein. Non, faut en fait préciser. Le premier c'était... Oui. Je veux le dire maintenant. Le premier, il y a prescription. C'était oui, parce que c'était le pilote, tu vois. C'était ma propre histoire. Bon, je me suis pas dessinée parce que déjà d'une, ça n'a pas trop d'intérêt que je me dessine. Et après j'ai fait un appel à témoignages et j'ai eu 200 témoignages parce que, voilà, enfin non, une centaine de témoignages plutôt, mais en très très court temps. Et en fait, c'est comme ça que ça a été lancé. Et après, j'ai commencé la chronique en faisant des témoignages, quoi. Et de ce postulat-là, après, je suis partie de Mademoiselle, j'ai quand même continué à faire des Cyprines. Et puis, d'un seul coup, j'ai sorti cette chose qui est... D'un seul coup, quand tu dis d'un seul coup, ça fait comme non, si tu l'avais... Non, ça a pris plus de 6 mois. mais bon, ça me paraît loin encore quand j'ai fait ça. Et tout ça, et en fait, on me demande souvent en fait, si c'est de l'inédit ou que de l'ancien. Et en fait, non, c'est que du... Il y a 90% d'inédit et 10% de remasterisé. Ouais, c'est ça, c'est que les strips que tu publiais sur Mademoiselle, ils étaient vraiment faits pour l'internet voilà, et pas vraiment faits pour le livre. Et puis ils étaient... En fait, sinon j'aurais dû tous les redessiner et ça m'aurait fait chier parce que je déteste redessiner la même chose. Mais... T'as quand même dû faire des décors ou pas? J'ai fait des décors, attends. Je vais vous montrer. Parce que c'est une blague, après si vous n'êtes pas au courant, Cyrielle, sa plus grande... Oui, c'est vrai que tu avais fait des décors de ouf. J'ai fait des décors, à savoir que quand je dessinais sur Mademoiselle, c'était le minimum syndical. C'était la blague, parce que tu détestais les décors. Je déteste ça. Tu détestes d'ailleurs toujours les décors, Je j'imagine. déteste toujours ça. Je me force parce que, bon, forcément, il faut qu'il y ait un peu de contexte. Mais vraiment, c'est l'enfer. Et quand j'étais sur Mademoiselle, j'avais besoin d'une chaise, je dessinais une chaise. Sinon, je dessinais rien d'autre autour. Oh merde, hein, on s'en fout, ça y a pas besoin pour la narration. En revanche, tu prends beaucoup de soin à dessiner tous les organes génitaux de façon
très précises. Là, en l'occurrence, parce qu'en fait, au début, sur Mademoiselle, c'est là où ça a été super formateur, c'est que des lectrices me disaient « Mais tu dessines trop simplement les chattes, organes, par les exemple, chattes, les vulves et tout, et puis en fait, il faudrait que tu pousses un peu plus ça et tout. » Et c'est vrai. Et d'ailleurs, à la limite, je vais raconter tout de suite, Bah oui. j'ai dessiné ma bande dessinée, et j'étais quasiment à la fin, et là, je me rends compte que toutes mes chattes sont pareilles. Et bah non, en fait, je peux pas être inclusive sur tout ça et genre dessiner toujours les mêmes chattes, quoi. Donc j'ai dû reprendre toutes mes chattes. Voilà. J'ai redessiné toutes mes chattes. Donc voilà. Mais oui, en fait, le pitch de cette bande dessinée, parce qu'au final, je l'ai pas dit, c'est de sortir de l'hétéronormatisme que le porno nous donne, le prisme que le porno nous donne. T'as vraiment dit hétéronormatisme. Ouais. Le mot compte double et tout, quoi. Ah ouais, putain, genre tu le cales au scrap, t'es tellement refait. Et en fait, j'en avais marre de ça parce que c'est pas représentatif de la vraie vie. Donc j'ai compilé plein de témoignages pour avoir des bribes de sexualité. J'ai pas du tout l'ego de dire que j'ai montré la sexualité parce que c'est complètement impossible. Mais au moins montrer par la trou de la serrure différentes sexualités qui peuvent être approchées et puis surtout donner les clés pour dire bah non en fait, il n'y a pas que l'hétéro blanc en missionnaire ou en levrette laquée parce que c'est pas non plus tout le monde qui aime ça. Et il n'y a pas forcément aussi que des gens qui ont envie de faire l'amour, aussi des gens qui n'ont pas envie de faire l'amour. Et voilà. Ça, la sexualité sera abordée dans le tome 2. T'as la meuf, elle... Il y aura donc un tome 2. Il y aura donc un tome 2. J'ai signé. J'ai signé pour le tome 2. Ouais, c'est trop cool. Ouais. Et donc, gros succès, hein, parce que quand le jour où tu l'as publié, le jour même, il était en rupture, c'est ça, ou quasiment, non ? Tout était placé. Ça veut dire que, en fait, quand on dit placé, ça veut dire que tous les exemplaires étaient chez les libraires. Et par contre, tout ce qui était placé, genre Amazon, Fnac, est parti. Il n'y avait plus de prévente. Donc le 24 novembre, quand c'est sorti, il fallait fureter sur les librairies parce que sinon, il n'y avait plus rien. Et j'étais très contente. Et mon libraire, mon éditeur était en mode genre « Ah, putain, il faut qu'on le réimprime vite !» Parce que, voilà, en plus, c'était à Noël. C'était donc, juste tout le avant monde Noël, s'achetait ouais. dessus, quoi. Et j'étais trop fière, trop contente. Et j'étais mi-paniquée en mode genre « Putain, on peut plus le trouver !» Et en même temps, genre « On peut plus le trouver !» J'étais refaite un peu. Hein. Est-ce que tu t'es auto-chauffé en dessinant parce qu'il y a vraiment des histoires, t'as pris un peu de la liberté. Alors déjà, le livre est, comment dire, sous blister, en librairie. Ce qui est déjà une marque de... C'est pas pour tout le monde. En gros, pour faire simple, c'est un client Ça te frustre un peu, toi, qui... Ah ouais, ok. Ouais, c'est un client qui a réclamé ça parce que sinon, il voulait pas les prendre. Bon, en fait, on a fait « Ok, tu peux pas faire juste quelques exemplaires sous blister pour le client, en fait. Ouais. C'est pas possible. » Donc, en fait, ils sont tous sous blister. Moi, ça me fait chier. Ça me fait chier parce que, en fait, c'est un acte commercial de le feuilleter. Et si tu peux pas le feuilleter, t'achètes pas un bouquin. Et je trouve ça un peu nul. Et puis, c'est encore... moi, je veux... En fait, c'est pas tellement... Mais il est au rayon adulte ou pas ou Il est au rayon BD... Okay. Pas plus que ça. Enfin, il y en a certains, ce qui paraît, qui sont planqués en dessous. Ah et ce qui me fait rire, c'est qu'il y a beaucoup de lectrices qui font « Il était planqué en dessous, je l'ai remis tout devant. » Elle les remettre au premier rayon. Faut savoir que les libraires, ils aiment pas trop non, quand les clients changent les trucs. Oui, mais en fait, souvent, c'est pas tellement le problème des libraires. Je parle des grosses boîtes. Les libraires, souvent, n'ont pas de soucis. S'ils l'ont acheté, c'est pas un problème. Okay. C'est surtout les grosses boîtes qui sont un peu genre en dessous. On va le cacher. Mais ça me fait trop rire parce que j'ai reçu un snap d'une lectrice qui avait viré une partie best-seller et elle avait mis mon bouquin en premier. J'avais fait putain, je te kiffe. Mais ouais, c'est vrai que là-dessus, le fait qu'il y ait un blister m'a assez agacée et agacé mon éditeur aussi parce que c'est un peu nul. Moi, j'essaie de rendre un cul accessible. C'est pas tellement fait pour exciter, c'est juste pour montrer. Moi, je me chauffe pas dessus parce qu'en fait, j'ai un côté purement factuel. Tu sais, c'est comme quand tu dessines du nu. En fait, moi, ça m'excite pas du tout de dessiner du nu parce que j'ai l'impression d'avoir une personne qui a mis une combinaison de nu, qui a un zip derrière le dos. Donc au final, pas tellement. Et en fait, le fait de mettre un blister fait en sorte que ça soit encore caché. Alors que moi, je veux enlever. T'es caché, oui. Donc c'est le problème, c'est quand la créatrice se heurte au commercial, c'est ce souci-là. Mais donc en gros, la Cyrielle adolescente,
qui était tout excité, qui se chauffait à dessiner dans ses carnets, à bien évoluer, c'est oui, ça que tu es en train de dire? On va dire qu'il y avait en fait, il y a le carnet des bas fantasmes, des raclures de fantasmes, tu vois, genre où tu te dis ah mais moi je le gère pas tellement et tout. Ça c'est peut-être un truc que j'en causerais. Le problème de l'inadéquation du militantisme et du fantasme. Est-ce que tu peux, genre, il y a beaucoup de gens qui fantasment sur le viol, mais c'est pas du tout en adéquation avec le féminisme. Mais en fait, c'est la rupture qui est entre le fantasme et ton fantasme individuel, tu veux dire? T'as le fantasme et pas du tout envie de le concrétiser. C'est ce gros souci-là qu'il y a. Donc ça aussi, il faudrait que je le traite là-dessus. Et donc oui, il y a une grosse différence. Genre, c'est pas tellement apporté à exciter, ça. C'est plus surtout pour montrer et déculpabiliser. C'est le leitmotiv. J'ai eu un vieux libidineux qui m'a dit « C'est pas fait pour exciter, mais ça ne sert à rien !» Et il me l'a acheté. En dédicace Ouais, en festival. Okay. C'est jamais en dédicace. En festival, c'est juste que t'attires d'autres personnes qui connaissent pas ton boulot. Ça m'est arrivé qu'une seule fois. Et j'ai fait « Allez-vous-en !» Bon, c'est pas bien grave, c'est arrivé une fois sur des centaines de dédicaces. Donc, ok. Enfin, des centaines de trucs dessins, j'ai pas fait des centaines de dédicaces à proprement parler. Est-ce qu'il y a une histoire en particulier qui t'a marqué, toi, et que tu as envie de mettre en avant dans un bouquin? Une histoire en particulier. Ouais, j'en ai plusieurs. J'ai une affection pour quasiment toutes les histoires. Oui, j'imagine. Mais tu les as pas choisies par hasard. Ah non. Enfin, t'en as reçu beaucoup. Tu disais que. Ouais, j'en ai reçu beaucoup. Le souci, c'est quand on traite des histoires, c'est réussir à déceler ce qui va toucher le plus de monde. Donc souvent, quand tu trouves une histoire qui, par exemple, se répète. Par exemple, des gens qui disent oh, « Je suis sûre, je suis toute seule » et il y a 4 fois la même histoire. Là, il faut le traiter. Par exemple, genre là, j'ai refait un appel à témoignage pour le tome 2 et très régulièrement, il y a le sexe pendant les règles et ça revient, mais de manière hyper mécanique, donc ça sera dans le prochain tome, ça c'est sûr. Mais après, j'ai des histoires, j'ai celle qui m'a fait le plus rire, où le monsieur a confondu lubrifiant et gel hydroalcoolique. Ça pique. Pour comment dire, un rapport anal, et la meuf a eu très mal et a beaucoup ri après, mais putain, mais moi ça m'a fait crever de rire, j'en pouvais plus. Et après j'ai toutes les. Après, je sais que celle par exemple qui m'a touchée aussi, parce que j'y avais pas du tout pensé, c'est faire l'amour quand on est enceinte. C'est un véritable tabou. Surtout après, je sais qu'il y a des contre-indications quand tu es en terme, parce que ça peut risquer machin, mais après il y a toujours des moyens de faire l'amour sans pénétration en fait. On appelle ça la méthode à l'italienne. Ah ouais? Ah, je savais pas. Pour déclencher oui, l'accouchement. Ok. Faut le savoir. Faut le savoir. Et en fait, faire l'amour quand on est enceinte, c'est un véritable tabou, quoi. Et j'ai reçu un témoignage d'une fille très, très cool qui m'a expliqué et qui disait quand on se met dans telle position, les seins ils font n'importe quoi, alors voilà, après là j'ai mal, après machin. Et c'était vraiment super intéressant. Et j'ai eu une mère qui est venue et qui m'a dit tu m'as déculpabilisée, c'était vachement mieux. Enfin, je me suis débloquée. Qui était déjà maman donc ou qui était enceinte, mais des premiers mois, genre je crois 2 mois, parce que ça se voyait pas du tout, elle était toute fine. Et j'étais genre trop cool. C'est vraiment quand j'ai des gens qui viennent me voir en me disant oh, tu m'as déculpabilisée. J'ai une lectrice qui est venue et a fait tu m'as déculpabilisée à ma première. En fait, j'ai eu ma première éjaculation féminine et j'ai pensé à toi. Et elle fait tu m'as déculpabilisée, tu m'as fait sa vie et j'étais genre putain c'est trop cool. C'est le compliment le plus awkward. Awkward mais tellement flatteur. Ouais. J'étais genre wesh bro. Est-ce que t'as vu en vrai des gens qui ont témoigné? Est-ce que des gens qui t'ont envoyé des histoires sont venus te voir d'une façon alors ou d'une autre? j'ai vu en vrai une personne qui a témoigné, mais en fait elle n'est pas dedans. C'est les témoignages que j'ai mis sur Mademoiselle. Ouais. Et j'ai vu la personne qui m'a transmis son témoignage sur le handicap. Et c'était trop cool de la rencontrer et tout. Mais en plus elle me l'a dit à la fin de la dédicace et j'étais genre mais c'est toi
et tout. Elle fait ouais, c'est moi. Et j'étais genre merci de m'avoir transmis ton témoignage et tout. Elle osait pas, c'est ça? Ouais, peut-être qu'elle s'est dit que ça me mettrait mal à l'aise, mais pas du tout en fait. Vraiment, je suis super contente de rencontrer les gens qui ont témoigné et c'était vraiment, vraiment trop cool et tout. Et en plus, c'était trop chou. Et c'est marrant parce que je l'ai dessinée assez proche de ce qu'elle fait, de à quoi elle ressemble, elle est brune, machin et tout. Et elle me fait, c'est marrant, tu m'as dessiné quasiment sensiblement pareil sans jamais m'avoir vue. J'étais genre, c'est le destin. C'est le destin. Et ton objectif, c'est quoi alors? C'est d'en faire... Parce que là, je pense que tu peux en faire... Je peux en faire beaucoup. Tu peux en faire un par an pendant toute ta carrière, non, quasiment? Ouais, mais je pense que je vais pas faire ça. Là, je vais faire le tome 2. Et après, je pense que je vais faire une pause. Parce que j'ai envie de me confronter à des histoires longues, en fait. Parce que ça, c'est des histoires courtes, c'est des brèves. Et même si c'est vraiment hyper bien, parce que c'est hyper modulable, tu peux parler de ce que tu veux, sans te casser le cul à faire un contexte avant et après et tout. Mais j'ai envie de me confronter à plus dur. Enfin, parce que je veux pas rester dans ma zone de confort. Donc voilà, genre le... T'as des idées d'histoire, oui. etc. J'arrête pas d'en parler parce qu'il faut que je le fasse et que genre plus on en parle, plus les gens font c'est quand que tu le sors. Ouais, j'ai une histoire longue, j'aimerais bien faire une histoire longue entièrement crayon couleur. Wow. Ouais, entièrement comme ça. Oui. Mais pas avec des gens nus. Parce que ça sera l'histoire de mon grand-père, alors j'ai pas envie de le dessiner nu, si tu vois ce que je veux dire. Et j'ai retrouvé son journal intime d'avant-guerre. Et c'est super intéressant. Donc j'ai envie de bosser là-dessus assez vite après le tome 2. Mais c'est un gros projet et que j'ai très très envie de mettre et en même temps qui me fait très très peur. Donc, ne serait-ce que la technique choisie, c'est pas la même chose de dessiner au crayon de couleur que de dessiner sur ta tablette. Parce que là, vraiment, je l'ai fait en 6 mois, ça va pas être du tout le cas de celui-là, je pense. Puis en plus, vu que je travaille en même temps sur d'autres boulots, parce que la bande dessinée, c'est compliqué. Hein, c'est compliqué de c'est compliqué de bien gagner sa vie, en fait. C'est génial, mais c'est dur de bien gagner sa vie, quoi. Sauf qu'il faut en vendre beaucoup. Oui, il faut... Ouais. Enfin, ceci dit, première BD, rupture, oui. C'est pas mal. Ah oui, moi j'étais refaite, sincèrement. Ouais, c'est vraiment trop cool. Mais en fait, il y a le petit côté aussi qui fait peur. Est-ce que je vais réussir à faire aussi bien? Et en fait, c'est un côté... Moi, ça m'a terrorisée, en fait. Parce que après ce qui s'est passé le 24 novembre, dans le sens où j'avais pas de... En fait, c'était rupture et j'ai fait... J'arriverai jamais à faire aussi bien, en fait. Et puis, ça a tendance à te le mettre là. Et c'est marrant parce que quand je discute avec des gens, peu importe que ce soit des gens qui écrivent, des gens qui font de la musique, il y a toujours ce moment où tu as mis la barre tellement haut, tellement vite, qu'il ne faut pas du tout chercher à mettre la barre au même haut. Mais c'est l'esprit humain. Hein. Moi, c'est l'Everest. Hein. C'est pas grave, je mettrai la barre là, j'essaierai de mettre au-dessus. Ou soit, c'est pas grave, en fait, je mettrai la barre à un autre niveau, mais c'est assez paralysant. J'ai une fille qui a 10 ans, une autre qui a 8 ans, et je pense que je vais leur filer assez vite, bientôt. Parce que pour moi, c'est vraiment le meilleur manuel d'éducation sexuelle qui puisse exister. Alors certes, c'est pas... Enfin si, en fait, en même temps, il y a des aspects techniques. Oui. J'allais dire, c'est pas trop technique, mais si, quand même. Par endroits, il y a ce qu'on appelle des points Q. Oui. J'essaie de te le retrouver. Parce que tant qu'à faire qu'on donne aux viewers à quoi ça ressemble, il y a des points comme ça. Très théoriques, mais qui sont beaucoup trop denses à mettre en dessin. C'est un peu compliqué de mettre ça en dessin. Ouais, mais il y a l'info. Mais il y a l'info. Donc, après, il y a des moments où je me dis, il faudrait mettre... il y a certaines pages qui sont accessibles dès maintenant. Ça veut dire que, genre, le consentement, la page sur le consentement, tu peux la donner dès un enfant de 4 ans, quoi. Oui, dès le primaire, dès la maternelle, ça c'est clair. Ah ouais, mais d'ailleurs, je vais la laisser en libre accès. Je vais la mettre en haute def et qui voudra... Après, il faut pas faire du bis avec. Mais en gros, toutes les personnes qui veulent l'imprimer et la mettre, par exemple, dans les infirmeries scolaires... dans les classes, des choses comme ça, pourront le faire. Il faut que je le fasse... Je pense que je vais le faire là dans la semaine. C'est une excellente idée. Comme ça, les gens auront une base qui dit... si c'est oui, c'est oui. Si c'est non, c'est non. Et si c'est ni oui, ni non, ni machin, c'est non. Tout simplement. J'arrive pas à la retrouver. Tant pis. Merci beaucoup, Si. Eh ben, merci. C'était cool de te revoir. D'avoir accepté...
d'avoir fait une interview de Mais c'est moi. normal, enfin. Oui, Faut oui. savoir qu'on n'a pas fait d'interview avant. Parce que c'était en rupture en fait, donc on s'est Ouais. dit ça sert à rien de Voilà. parler de ta BD alors Ça a que créé plus de la personne. frustration. Bah, c'est bien, ça parle aussi de frustration là-dedans. Donc... Mais moi le premier en fait, je l'ai acheté le Mm. jour de ta dédicace de la sortie Mm. et je suis allé voir Bérangère Krief après et je lui ai montré un petit peu, je lui ai dit regarde, il y a ci qui travaillait chez Mad, qui a fait ça et tout, et elle était tellement intéressée que je lui ai donné. Mais tu sais, j'étais Ah, un le peu la mort seum. dans l'âme parce que je l'avais à moitié, j'avais lu genre Mm. 4 pages, j'étais là tiens prends-le si tu veux. Et Le dévouement. j'ai mis des semaines à le retrouver, Ouais. à le retrouver après sur Amazon, mais bon c'était cool. Ouais. Bérangère a kiffé. Ah bah, ça me fait plaisir. Voilà. Merci beaucoup, si. Merci. À bientôt. Salut.